coucou les perles. Enfin, le chapitre 4. C'est sûr et certain que j'avais décidé de vous faire la lecture de chacun des chapitres après 30 vues. Mais la vie est. Donc, il y a eu beaucoup de bouleversements, de changements, il y a eu toutes sortes d'événements qui ont fait en sorte que ça a pris un petit peu plus de temps. Mais l'attente en vaut la peine. Chapitre 4, la synchronicité des événements. J'ai hâte de vous lire ça. Avec une belle photo du chaman d'Ekbalam que j'avais lu en Italie. Depuis mon arrivée en Italie, j'ai compris qu'il fallait développer mon écoute. Moi qui ai le don de la parole, de trouver ces phrases apaisantes ou de mettre en mots des émotions, des expériences de vie, tout à coup, je suis devenue muette. Pourquoi? Des tonnes de mots dans des langues distinctes, des dialectes encore inconnus à mon oreille. Vous devez penser que c'était un supplice de ne pouvoir m'exprimer. Mais à ma grande surprise, j'étais soulagée. En me plongeant dans une foule d'inconnus, je ressentais une grande exaltation de me sentir en connexion avec les gens par un regard, par un sourire ou par un signe de la main. Dans son livre « Le chaman d'Ekbalam, les 5 codes d'éveil », Alain Williamson donne la parole à Thomas en lui partageant ses apprentissages. Je viens de comprendre ce qu'il nous partage lorsqu'il affirme « Aucun mot n'avait été prononcé, mais tout avait été dit. » Je sais maintenant que moi aussi je fais partie d'un plan plus grand que je ne l'avais imaginé. Nous sommes liés les uns aux autres en ne formant qu'un. J'en ai encore tellement à apprendre, mais j'ai la ferme conviction que je renais à cette vie qui est mienne. Chaque expérience, chaque moment, chaque sourire partagé et j'en passe, m'ont préparé à vivre ce moment avec une connexion divine tellement fabuleuse et grandiose. Pour citer mon mari Michel, c'est tout simplement splendide. Il y a des expériences de vie qui nous arrivent lorsqu'on ouvre la porte à la rencontre de soi. J'en ai vécu une sur une terrasse sous le soleil romain. J'étais tellement bien en symbiose avec les lieux lorsque j'ai vu apparaître une petite fille, une petite Imelda de 5 ans devant moi. Assise avec ses parents, elle était avide de tout connaître, de tout savoir. Les questions fusaient de toutes parts. À un moment, les yeux du papa ont croisé les miens. Il m'a dit en riant « She's a handful ». Je lui ai répondu en souriant « She'll accomplish great things. She's wonderful. You're lucky ». Il m'a dit qu'elle prenait beaucoup de place. Puis moi, j'ai dit qu'elle allait accomplir de grandes choses, qu'elle était merveilleuse, puis que le papa était chanceux. Il m'a répondu « Merci » avec un regard rempli d'amour et de fierté. Avec mon daddy, il lui a fallu un peu plus de 5 ans pour qu'il arrive à comprendre cet enfant que j'étais. Il a été merveilleux, toujours avec son regard intelligent rempli d'amour. Ma mère a su être patiente et lui apprendre qu'aimer, c'est donner, mais aussi recevoir. Après le départ de la petite et de son père, j'ai réalisé à quel point cette expérience m'a fait revisiter mon enfance. Quelle période merveilleuse j'ai vécue entourée de parents extraordinaires et d'une fratrie incroyable. Le cœur rempli de gratitude, j'ai savouré ma dernière gorgée de Pinot Grigio quand une deuxième bouteille m'a été offerte en cadeau. Étonnée, je m'interrogeais sur le pourquoi de cette offrande. Le serveur me dit que je rayonnais tellement qu'il voulait tout simplement ajouter une saveur à mon bonheur. J'ai compris à ce moment-là que les signes se manifestent lorsque l'ouverture est là. Voilà ce que j'appelle un petit miracle. Je sirotais mon verre lorsqu'une femme blonde m'a invité par un regard à entrevoir celle que je pourrais devenir. Elle était magnifique, d'une énergie communicative empreinte de douceur, et à ce moment-là, j'ai compris que l'univers me faisait comprendre que j'étais en train de vivre l'expérience ultime de ne faire qu'une avec ce dernier. La phase d'intégration venait de s'amorcer. Lorsque le corps, le cœur, l'âme et l'esprit sont en pleine conscience, tout devient d'une légèreté, d'une facilité inouïe. J'ai soudainement compris que je ne faisais qu'une avec toutes les personnes qui m'entouraient. Cette étonnante révélation m'a apporté immédiatement un bien-être incroyable.
Ce que je trouve de beau et de grand en ces gens est bien vivant en moi. Ce qui me fait vibrer, qui m'interpelle, est dans mon énergie est issu de vécu de cette vie présente ou de vie antérieure. Toutes ces expériences de vie m'ont préparé à la prochaine étape. Faire la paix avec ces deux côtés, lumière et noirceur, le yin, le yang qui habite mon être. C'est tellement merveilleux d'être en mesure de faire ce lien avec mon épanouissement spirituel. Ce dernier provoqué en choisissant d'écouter la voix de mon âme qui se fait de plus en plus forte. Ayant accueilli l'ego et la personnalité comme partie intégrante de moi-même, peu à peu, ils ont repris leurs rôles respectifs. Être à l'écoute de l'âme et laisser cette dernière guider mes pas. Je devais être ici pour comprendre et je suis reconnaissante de pouvoir vivre cette aventure. Je suis heureuse et comblée d'être en mesure de vous partager ces propos. De prime abord, peut-être que certaines de mes idées ou mes croyances vous mettront mal à l'aise. Toutefois, il faut s'accrocher et chercher à comprendre ces émotions qui nous habitent et quels sont les apprentissages qu'elles tentent de nous livrer. Par la suite, le travail de faire la paix avec ceux-ci s'amorcera. Je vous dirai maintenant le processus. Pour cet exercice spécial, de nombreux outils seront mis à votre disposition. Pour ma part, j'ai découvert Ho'oponopono plusieurs années passées. C'est réellement une philosophie de vie intéressante à découvrir. D'une simplicité désarmante, 4 petits énoncés m'ont permis de permettre la transmutation de mon être et d'enclencher son évolution. Ils ont un peu un pouvoir exceptionnel sur ce que je suis devenue ici et maintenant. Je suis désolée. Pardonne-moi s'il te plaît. Merci, je t'aime. Un jour, très bientôt, l'amour régnera en maître en moi, en toi. Par notre transformation intérieure, notre vie, notre environnement s'en trouvera métamorphosé. Il suffit d'être en éveil afin de voir les signes, d'être à l'écoute. Et toi, qu'est-ce que te jette ton âme présentement? Allez, aime-toi et fais-toi le cadeau de l'écrire. À l'écoute de mon âme. Donc, la question du jour, à l'écoute de mon âme pour ceux et celles qui font le cheminement intérieur de découvrir leur propre voix. Voilà, on avait rendez-vous aujourd'hui. Prochain chapitre qui s'en vient. Chapitre 5, écrire pour mieux se découvrir. Quel don t'habite? Donc, parce qu'on a tous des dons. Peu importe qui tu es, tu as des dons. Et parfois, on a fait taire les voix, on n'a plus cru en nous. Mais le prochain chapitre, on va découvrir quels sont les dons qui nous habitent. Sur ce, en direct de Caraquette, je te vois, je t'aime. Gros bisous et à très bientôt pour le prochain chapitre. 2 journées.